Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je suis l'évangéliste Abou de Jésus. Aujourd'hui, nous avons encore du très spécial. Nous avons notre sœur Zénab que vous voyez derrière moi. Et la sœur Zénab était une musulmane, voilà, pratiquante, et elle est née d'une famille musulmane. Aujourd'hui, elle a donné sa vie à Jésus. Il y a des injures, on l'insulte, on la calomnie à cause de sa foi. Mais malgré cela, elle résiste et elle demeure dans le Seigneur. Mais pourquoi Zénab, qui autrefois était musulmane, aujourd'hui décide de suivre Jésus malgré les injures, malgré les rejets, malgré beaucoup de menaces qu'on savait? Parce qu'un jour, elle aussi, elle a rencontré Jésus réellement, comme moi, j'ai rencontré Jésus. J'étais musulman autrefois. Quand j'ai rencontré Jésus, j'ai laissé l'islam. Elle aussi, lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a laissé l'islam. On va écouter ensemble son témoignage. Mais avant, il faut partager ce témoignage à un musulman ou à une musulmane. Parce que Jésus aime beaucoup les musulmans. Soyons bénis. Ensemble, écoutons. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais aussi très bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer comment est-ce que j'ai rencontré le Christ, comment est-ce que je suis partie au Christ. D'abord, la majorité, surtout quand on est enfant, à cause de ce qu'on nous apprend, on a une manière de voir un peu les chrétiens. Moi particulièrement, on peut dire j'avais un mépris pour eux en fait. Voilà, je me croyais mieux qu'eux, je me croyais supérieur à eux. Et je croise ma meilleure amie, qui est aujourd'hui ma soeur, en classe de 4e. Et là, elle me parlait souvent de Jésus. Mais bon, elle me parlait, mais je n'écoutais vraiment pas. Je n'écoutais pas. Quand elle me parlait, d'accord. Parce que moi, je ne me voyais même pas en train de quitter la religion musulmane un jour. Donc, en seconde, je vais chez ma tante pour les vacances. Et là, pendant que je dormais, je fais un songe où un homme au bord de l'eau voulait me marier. Il venait me mettre l'alliance. J'étais en robe même de mariée. Et là, je commence à fuir. Je veux pas. Je commence à fuir. Je cours. Et arrivé un moment, je crie, mon Dieu, aide-moi, mon Dieu, aide-moi. Mais il continue à me poursuivre. Et en courant, je tombe. Et là, quand je tombe, il s'approche de moi. Et là, moi qui ne crois pas en ces trucs-là, moi qui ne suis pas chrétienne, c'est Jésus qui sort de ma bouche. Et lorsque Jésus sort de ma bouche, il y a une forte lumière. C'est-à-dire la lumière, tu vois, c'est un homme. Mais à cause de la forte lumière, tu n'arrives pas à bien voir. Et la lumière est tellement forte. Et là, le monsieur qui me poursuivait, il crie et il disparaît. Et la personne avec la forte lumière me tend la main comme ça. Pour que je puisse me lever. Et je me lève. Et puis je dis Jésus. Et en disant Jésus, je dis Jésus en me réveillant. C'est-à-dire je dors, hein, mais quand je dis Jésus, le Jésus sort de ma bouche. Et là, j'étais là, ma cousine me dit aïe, qu'est-ce qu'elle a fait de Jésus ça? Toi, tu es musulmane et puis Jésus dans ta bouche matin. Je n'ai rien dit, je n'ai même pas expliqué ce qui s'est passé, j'ai rien dit. Et là, je suis là jusqu'à... En ce moment, ma camarade souvent même m'invitait, quand il y a action de grâce, les trucs à l'église comme ça, là. Et souvent, ils préparent, elle m'invite. Et puis, je vais à terre. Une ou deux fois, je suis partie pour manger, quoi. Sinon, tout ce qu'ils disent là-bas, c'était pas trop mon affaire. Et là, en classe de terminale, pendant que j'étais en classe de terminale, je bossais tardivement. Je peux commencer à 20h jusqu'à minuit, à 1h, je bossais. Et pendant que j'étais là à bosser, je me suis endormie. Je bossais sur la terrasse, je me suis endormie sur mon cahier. Je me suis couchée sur la table comme ça, puis je me suis endormie. Et pendant que je dormais, je sens quelqu'un toucher mon épaule.
Et là, quand je soulève ma tête avec sommeil dans mes yeux, là, quand je tourne comme ça, je vois la même forte lumière, la même personne éclatante, vêtue en blanc, avec cette forte lumière-là. Et quand je vois, je suis remplie de frissons. C'est-à-dire de la tête aux pieds, je suis remplie de frissons. En même temps de peur, en même temps de joie, tout est mélangé. Et puis je suis là, je regarde. Je suis restée, c'est comme si j'étais hypnotisée pendant quelques secondes. Et là, je n'entendais pas une voix, mais c'était comme si il me parlait de manière, je sais pas, je vais dire, c'est dans ma tête, j'entendais, je t'aime mon enfant, je t'aime mon enfant, je t'aime mon enfant. Et là, c'est comme si j'étais hypnotisée et 30 secondes après, je reviens à moi, je fuis, je rentre dans la chambre. J'avais tellement peur, je tremblais, j'ai dit mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je ne rêve pas. Je ne rêve pas. La dernière fois, moi, j'ai rêvé. Mais je ne rêve pas. Qu'est-ce qui se passe? J'avais peur. Je tremblais. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et là, je n'ai pas expliqué à quelqu'un. Je n'ai pas dit à quelqu'un. Et un autre jour, je ne sais pas précisément c'était en quelle période, mais un autre jour, je suis sortie pour aller uriner. Parce que la douche ne se trouvait pas dans la chambre. Je suis sortie pour aller uriner. Et là, je vais uriner, non? Je suis allée uriner, il y avait le sommeil dans mes yeux, tout. Et c'est fini, je sors. Je vois encore la même personne. Je reste encore bloquée là. En ce moment, je dormais avec une de mes cousines là. Je dormais dans la chambre des filles. Donc, quand j'ai vu, je suis restée hypnotisée. Toujours la même parole qui me dit, mon enfant, je t'aime. Mon enfant, je t'aime. Je t'aime, mon enfant. Donc là, je reviens. C'est-à-dire, je suis bloquée là. Et après, je reviens à moi, je cours. J'entre dans la chambre. Et là, quand c'est arrivé le lendemain matin, ma cousine m'a demandé, mais attends, il y a eu quoi? Et puis tu as couru comme ça pour rentrer dans la maison. Il y a eu quoi? J'ai dit, non, il n'y a rien. C'est quelqu'un en blanc que j'ai vu là. C'est à cause de ça. Et même elle a commencé à sourire. Elle dit, j'avais trop sommeil, c'est à cause de ça. Et là, après mon BTS, je vais faire un stage où qui n'était pas loin, qui n'était pas proche de la maison du coup. J'ai quitté la maison de mon père et je suis allée m'installer à un endroit plus proche de mon lieu de stage. Et j'étais là. J'étais là. Et puis, c'est-à-dire, le 31 décembre, là, le 31 décembre, au lieu de peut-être vouloir partir, sortir, aller à un rencard, tout ça, je suis attirée, je veux partir à l'église. Je ne comprends pas. Je suis là, je lutte jusqu'à 22h là. J'ai dit non. C'est quelque chose me tire. Je lutte, mais jusqu'à... Je me suis levée, je me suis lavée, j'ai dit je m'en vais à l'église. Donc vu que ma camarade m'invitait souvent à l'église là, donc son église là, j'ai décidé de partir là-bas. Et j'arrive là-bas, les 31 décembre là, on voit l'ambiance, tout ça. Il y avait l'ambiance, ça dansait, tout ça. Et pendant un moment, il y avait une forte prière. Et l'esprit tombe sur moi. Vous savez, quand tu n'es pas, quand tu es, peut-être tu es musulman comme ça, et puis tu vois une personne tomber, parce que l'esprit l'a touché là, tu te dis, oh lui là c'est un plaisantin, il plaisante, il fait du n'importe quoi. Je vous assure, parce que il y a des fois, il y avait une église dans, j'avais une église dans mon quartier là. Quand je voyais les gens faire des délivrances et tout, je me dis, mais celui-là, mais il se fout de qui? Donc, l'esprit tombe sur moi. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Et là, quand je reviens à moi, je suis attristée. Je suis bizarre. Je dis, hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on finit tout. On rentre à la maison. Le dimanche qui a suivi, j'ai dit je vais partir à l'église. Non, il faut que je parte à l'église.
Mais quelque chose est arrivé, j'ai pas pu partir. J'ai pas pu partir. Et là, l'autre dimanche qui a suivi, je suis partie. Et lorsque j'arrive là-bas, je vais voir, arrivé là-bas, il y a un pasteur qui était malien, qui était musulman, qui est devenu chrétien. Et lui, c'est lui qui a prêché ce jour-là. Il a expliqué son témoignage. Il parlait, dans tout ce qu'il disait, j'avais l'impression que c'est à moi qu'il parlait. L'Esprit de Dieu t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Il t'appelle, mais tu refuses de venir. Tu refuses de venir. Il t'aime. Viens à lui. C'est-à-dire, je suis là et puis il dit, je fais... Il dit non, c'est pas de moi il parle. Alors que je sais très bien que c'est de moi il parle. Je suis là. Je tourne sur moi, je me dis, hey, c'est quoi ça là? Quel est le problème au juste? Moi là, je suis née dans une famille musulmane. Bon, il y a quoi? Moi, j'ai pas dit je vais devenir chrétienne. Qu'est-ce qui se passe? Mais on dit présentation de nouvelles personnes. Et là, quand je me lève, je me présente. Je dis comment est-ce que j'ai connu l'église et comment est-ce que je suis arrivée là. Et je précise que je suis musulmane, mais en même temps, je dis que je donne ma vie au Seigneur, Jésus-Christ. Et c'était une joie immense en tout cas. Mais en même temps que j'ai dit ça, là, il y avait un petit regret derrière. J'ai dit, mais attends. Bon, pas un petit regret, mais disons une peur. J'ai dit, De toute façon, ça a commencé là. De toute façon, j'ai dit ça là. Si mon papa m'attrape un jour dans ça là, s'il m'attrape. Et puis, chose bizarre, l'église n'était pas loin de chez mon papa. Hein. C'était pas loin de chez mon papa. Hein. Et il y a des fois même là, je suis à l'église et puis je vois mon papa en train de passer pour mon cœur se coupe. Tout est mélangé en même temps dans ma tête. Vous voyez, non? J'avais vraiment très peur. Mais vu que Jésus m'avait appelé, donc moi-même de mes propres forces, je ne pouvais pas résister. J'ai beau essayer, je ne pouvais pas résister. Je ne pouvais pas résister. C'est pour dire que ceux-là même qui critiquent, qui disent des choses là, moi je les comprends. Je les comprends. Parce que moi-même là, quand je commence débat de ça, tu as venu me dire quoi même? Tu as venu me dire non, Jésus t'aime, tout. Je me rappelle un jour, j'étais assise au bord de la route. Et puis il y a un jeune comme ça qui est venu, il parlait. Et puis il disait, il regarde comme. Il dit, ah ma soeur, tu me regardes mal d'elle. Il a dit, non, il n'y a rien. En tout cas, il faut parler. Et puis il le regarde comme ça. Lui-même, là, tellement mon regard même a fait le gêner là. Il dit, sois bénie ma soeur. On aura l'occasion de causer prochainement. Et puis il est parti. Ça dit, moi-même je méprisais tellement. Moi je suis venue au Christ. Pas parce que j'ai fait la différence, j'ai fait la comparaison entre les deux religions. Pas parce que j'ai lu la Bible et le Coran, ou bien pas parce que j'ai découvert des choses dans le Coran, non. C'est après être chrétienne que j'ai découvert des choses dans le Coran. J'ai découvert des choses qui n'étaient pas vraiment trucs. J'ai découvert avec la lecture, tout ça et tout ça. Parce que vous savez que le Coran est de base en arabe. Et maintenant on voit beaucoup les Corans en français, tout ça. Donc j'ai lu et c'est là que j'ai vu beaucoup de choses dedans. Sinon de base, moi c'est Jésus qui m'a appelé. Il m'a appelé, il m'a retiré comme ça. Donc eux pour m'envoyer à lui. Il m'a retiré comme ça pour m'envoyer à lui. Vous comprenez? C'est pas quelqu'un qui est venu me dire allons forcément à l'église, allons à l'église ou bien tu non.
c'est Jésus qui m'a... C'est la raison pour laquelle je dis que quand les gens disent non, il ne faudrait pas que ce qu'ils font là ébranle ta foi, je dis, c'est vrai qu'il y a des hommes de Dieu qui connaissaient la parole, tout ça, qui ont été visités par l'esprit, qui ont été chamboulés un jour. Mais je dis que leurs paroles là ne peuvent pas chambouler quelque chose. Parce que de manière spéciale, moi là, j'ai rencontré l'Esprit de Dieu. Et puis après ça même là, pendant des prières, l'Esprit de Dieu m'a parlé c'est-à-dire de voix audible. Audible. Il m'a parlé de voix audible. Il est réel. Du coup là, peu importe ce qu'ils disent là, moi ça ne peut pas venir moi me faire poser la question, est-ce que non? Non. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que j'ai ma relation particulière avec mon Dieu.